Rebonsoir à toutes et à tous. Voici à nouveau Qui veut gagner des millions avec une particularité. Depuis quelques semaines, à cette heure-ci, eh bien, c'est un couple que je reçois. Yann et Catherine, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Vous étiez là la semaine dernière, on s'en souvient, en fin d'émission. Ça s'est très bien passé. Je rappelle que vous venez de Chalon-sur-Saône, c'est ça? C'est exact. Alors Yann, vous êtes étudiant en génie civil pour devenir plus tard... Chef de chantier ou conducteur de travaux. Ou conducteur de travaux. Catherine, vous faites une maîtrise de STAPS. Alors, c'est donc... C'est pour devenir prof de PS. Prof de PS. Bon. Alors, il y a des bonjours, une série de bonjours à passer. Alors, d'abord... Bah, moi, je voudrais faire des gros bisous à tous mes petits de la cantine de l'école Eiffel, Oui. et ainsi qu'à mes amis et toute ma famille. Bon, bah c'est bien. La semaine s'est bien passée, Très dites-moi. bien. Très bien. Petite notoriété, pas trop pesante, non? Si. Si, quand même. Oui, alors, regardez, la semaine dernière, la pyramide, vous vous êtes arrêté à 80 000 francs, la question 8, en n'ayant utilisé qu'un seul joker, le public ici présent. Il vous reste maintenant un certain nombre de questions pour aller à 150, 300, 500, 700, 1, 2, 4. Et le 50-50, puis le coup de fil à un ami. Vous avez quel âge tous les deux, je peux vous demander? 22 ans. 22 ans et vous? Pareil. 22 ans, vous vous rendez compte? 3615 TF1, c'est notre adresse, 08 97 66 50 50, le numéro de téléphone pour vous inscrire avec Yann et Catherine ce soir. Voici Qui veut gagner des millions. C'est pour vous la 9e question, elle vaut 150 000 francs, la voici. Dans Peau d'âne de Charles Perrault, le prince retrouve sa bien-aimée grâce à un collier, une bague, un mouchoir, un peigne. Alors, Peau d'âne, qui a été adapté au cinéma d'ailleurs, mais je pense que vous n'étiez pas né. Est-ce que tu as une idée? Pas du tout. Moi, je crois que c'est un peigne. Un peigne? T'es sûr? Je suis Tu l'as vu? presque sûre. Ouais, je Ou lu. l'ai Vu ou lu? Ouais, je l'ai vu. Ou lu. Je l'ai vu il y a longtemps. Je crois que c'était une... Ouais. Il me semble que c'est un peigne. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que t'es sûr? n'oubliez pas que vous avez le 50-50, le coup de fil à un ami, si le besoin s'en fait sentir, la possibilité aussi de me dire je pars avec 80 000 francs. Maintenant, bon, arrangez-vous entre vous. Toi, t'as vraiment aucune idée? Aucune idée. Aucune idée. Ben... Je suis sûre que c'est pas un mouchoir. Je crois pas que ce soit un collier non plus. La bague, ça me dit rien. Voilà, Tu me fais confiance? Ouais, je vais te faire confiance. Donc on... Alors, Sans les jokers alors, hein? Ouais. ouais. Alors, réponse D, un peigne. Vraiment sûr. Oui. Tant que vous n'avez pas dit c'est notre dernier mot, vous pouvez changer 53 fois d'avis. Tu préfères qu'on prenne le 50-50? Non, si t'es sûr, je te fais confiance. Ouais, je suis sûre. D'un seul coup, elle doute. Ouais, bah, c'est pas... Ouais, ça me fait douter. On peut demander le 50-50 Si tu veux, ouais. pour être sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait, 50-50, non? Ouais, on va demander le 50-50. Ouais, 50-50. Un peu plus prudent, non? Peut-être. Et puis si elle peigne, on verra bien. Hein? Voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Ouais, c'est un peigne. C'est un peigne? Eh bien, donc on va dire réponse D, un peigne. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ah là, c'est fini. Là, c'est fini, vous avez répondu. Alors, dans Peau d'âne de Charles Perrault, que vous avez vu au cinéma ou avec c'était Non, Catherine à la Deneuve télé. Vous avez lu à la télé, oui, ça. Ouais. Le prince retrouve sa bien-aimée grâce à une bague. Oh, c'est pas gros, écoutez, vous aurez d'autres soucis hein, dans la vie. Soyez pas désolés, d'autant que vous gagnez 10 000 francs. Hein, et le public vous applaudit. Venez. À bientôt. Au revoir, Yann. Mais oui, souvenez-vous,
Catherine Deneuve dans Podane qui chantait, qui disait pour faire un beau gâteau, hop, on met une bague. C'était la bague. Enfin bon. Voulez-vous connaître les candidats qui vont jouer avec nous ce soir? Eh bien attention, les voici ce soir donc. Anne-Marie et Dominique de l'Eure. Martine et Gérard des Hauts-de-Seine. Laurent et Evelyne de Haute-Loire. Karine et Bruno des Pyrénées-Orientales. Sonia et Bertrand du Morbihan. Véronique et Alain de Côte d'Or. Chantal et Claude du Loiret. Hubert et Christiane du Finistère. Martine et Gilles des Hauts-de-Seine. Patrick et Viviane de l'Hérault. Ils sont désormais présents en couple. Un seul est là, bien entendu, pour valider le plus rapidement possible la réponse à une question de rapidité que voici. Classer ces couleurs de cartes selon leur valeur au bridge, de la plus élevée à la moins élevée. A, carreau. B, trèfle. C, cœur. D, pique. Alors, au bridge, de la plus élevée à la moins élevée. Regardons un petit peu le classement, le bon classement de la bonne réponse. D'abord, D, c'est le pique. Ensuite, C, cœur. Puis A, carreau. Et enfin, B, le trèfle. Envers... Ah ben, Véronique et Alain. Véronique, bravo. Venez, Véronique. Allons-y, Alain nous rejoint. Eh bien, bonsoir à vous deux. Bonsoir Véronique. Bonsoir, Alain. Bonsoir Jean-Pierre. Il n'y avait pas beaucoup de bridgers dans les... Oui, j'ai eu pour. On est bridgers. Vous êtes bridger, oui. Donc ça tombe très très bien. Vous habitez Talent, près de Dijon. Oui. Véronique, vous êtes secrétaire dans un centre de formation d'apprentis. Oui. Alain, vous êtes... Commandant de police. Commandant de police à la police Oui. nationale. Ici, c'est moi qui pose des questions. Eh oui, j'ai bien compris. Mais c'est à moi de répondre surtout. Vous aimez tous les deux faire des voyages, Oui. l'Europe, mais si vous gagnez ce soir, vous projetez d'aller plus loin pour faire plaisir aux filles. Oui, les Seychelles, bah, c'est surtout le rêve de ma dernière, oui. Ah, les Seychelles, Adeline, Magali, Florie, Ouais. les Seychelles. De toute façon, papa et maman sont là. Hein. Il y a longtemps que vous êtes mariés tous les deux? 25 ans. 20, il n'y paraît pas. Eh ben, Eh oui. c'est vous qui le dites, hein. Félicitations. Alors, si donc, il faut partir décontracté comme ça, de Oui. bonne humeur. La pyramide des gains, c'est-à-dire ce qui nous attend tous les trois. Avec la première question, 1000 francs. La 15e, 4 millions. Waouh. 50-50. Appel à un ami. Le public qui ne demande qu'à vous aider si vous faites appel à lui. Je pense que nous sommes prêts. Vous pouvez, si vous souhaitez jouer avec nous, appeler le 3615 TF1, c'est le Minitel, ou téléphoner au 08 97 66 50 50. Ça va Véronique, Alain? Oui. Ça va. On y va? On y va. Alors les filles, regardez, papa et maman sont là. J'espère que ça va bien se passer. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Le homard est un crustacé muni de grosses défenses, oreilles, pinces, ventouses. Ça démarre fort. On dira pince. Oui, pince. C, réponse C. Il y a peut-être un piège. Oui, bonne réponse, en effet, les pinces. Deuxième question. 2000 francs. Complétez ce refrain de Michel Sardou. Ne m'appelez plus tôt le matin, jamais France, au bureau, le fils de Jackie. Réponse B, jamais France. Réponse B, jamais France, 2000 francs. Pour le France. Troisième question pour 3000 francs. À la télé, Jacques Legras et Jacques Rouland étaient les spécialistes de la caméra partie, la caméra cassée, la caméra perdue, la caméra cachée. La caméra cachée. Oui. Elle n'est ni partie, ni perdue, ni cassée. Elle est cachée. Mais c'est pas la caméra invisible? Non. Ben là, on ne vous pose pas la question. C'est pas la question. Alors, on va dire Des A, caméras B, Bon, bah, C, la D, caméra cachée. E, la caméra invisible. Si ça vous fait plaisir, cachée. enfin bon, ça va être difficile. D, la caméra cachée. Voilà, bonne réponse. Mais c'était la caméra Il y invisible. avait les deux, il y avait les deux. Il y avait caméra cachée
Mais par définition, si elle est invisible, elle doit être Elle est cachée. cachée. Là, il y avait un piège. 5000 francs. En 98, on pouvait voir sur les écrans de cinéma le film d'animation intitulé Brebis, Fourmis, Canaris, Petit Grise. Réponse B, fourmise. Réponse B, Fourmis, 5000 francs. Bonne réponse. Pour 10 000 francs, voici la question. Les hiéroglyphes sont les caractères des anciennes écritures égyptiennes, grecques, romaines, scandinaves. Égyptienne. Égyptienne, sans problème. Réponse A, égyptienne. Réponse A, égyptienne. Voici pour vous 10 000 francs. Mon commandant, je peux vous appeler Alain? Oui. Oui, Jean-Pierre. 6e question pour 20 000 francs. Le signe arrobase est propre au langage de la médecine, de l'astrologie, de la météorologie, de l'Internet. C'est le signe internet de petit A. C'est le petit A qui est C'est sur le la petit A touche. qui est machin, là. En médecine, je pense pas. C'est dans les adresses Astrologie, mail. Je suis pas spécialiste, non. Non, Météo, toi, t'es spécialiste. Oui, non, c'est internet, c'est le petit A Alors, qu'il y a c'est dans les Internet. mails. Internet. Oui, réponse D, internet. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre Non, dernier mot. Attention, décision de couple. Le signe arrobase est propre au langage de l'Internet. Le petit A en escargot. 7e question pour 40 000 francs. En 1977, Diane Curis réalise Diabolo citron, fraise, menthe, grenadine. C'était avec Anne Parillo. Diabolo citron, ça me dit rien. Fraise non plus, même si c'est bon. Ah, c'est Diabolo C'est menthe. Diabolo menthe. Ah oui, avec Anne Parillo. Diabolo menthe. Anne Réponse C. Parillo. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Ça va toujours rigolo quand on le dit en vrai, hein, c'est votre dernier Oui, mot. c'est vrai. Alors, c'est en effet Diabolo menthe. Pas mal. Mine de rien, ça grimpe, hein, parce que vous n'avez toujours Ah pas oui. utilisé de joker. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé. 8e question. Dans laquelle de ces villes le célèbre théâtre du Bolchoï est-il situé? Prague, Moscou, Berlin, Varsovie. C'est Moscou, le Bolchoï. J'aurais dit Moscou, mais. Attends. Bon, Prague, Le je pense Bolchoï. pas. Berlin, non. C'est russe, le Bolchoï. Oui, tout à fait. C'est Moscou, alors. À Varsovie, c'est également. Comment oui, ça va avec le Moscou. doute? Bah oui. Bolchoï, Moscou. Non, c'est Moscou. C'est Moscou. Oui, réponse B, Moscou. C'est votre dernier mot. Oui, c'est notre dernier mot. Qu'est-ce qui commence avec Varsovie à vous mettre le doute, là? Il est comme ça à la oui, maison? parce Non, qu'il- mais c'est Oui, insupportable. oui, non, mais c'est toujours comme ça, on sait pas. Oui, mais peut-être que... Bah oui, c'est pour ça que je suis venu avec. Et si c'était Varsovie? Ah bah tant pis. Le Bolchoï est à Moscou. Il y a aussi un Bolchoï à Saint-Pétersbourg. Hein, mais comme on ne Oui. posait pas la question, vous êtes installé pas la comme la caméra invisible. Hein. Voilà, C'était la réponse c'était E. pas la question. 150 000 francs avec cette question. Qui créa avec René Goscinny le personnage d'Astérix, le Gaulois? Hugo Pratt, Hergé, Albert Uderzo, André Franquin. Franquin, c'est Gaston. Oui, on est des adeptes des bandes dessinées, enfin de cette époque. Hein. Hergé, c'est... Pour nous, Hergé, c'est Tintin, Franquin, Donc, c'est effectivement, c'est Albert Uderzo, ouais. Réponse C, Albert Uderzo. C'est Dernier notre mot. dernier mot. Vous n'avez pas hésité un seul instant en disant Franquin, c'est Gaston. C'est Gaston. Hugo La Pratt, gaffe. je connais pas. moi. Hugo Pratt, Hergé, vous avez choisi Uderzo. Goscinny et Uderzo. Un personnage qui a été créé à Astérix en 1959 dans le premier numéro d'un magazine qui s'appelait Pilote. Oui. Ah oui, J'étais c'était abonné. extra pilote. J'étais abonné. Ah oui, oui, je crois que moi aussi. Voici la question qui vous permettra d'atteindre le 2e palier. En 1991, les champions du monde de danse sur glace étaient Paul et Hélène Duchesnay, Isabelle Duchesnay,
Nathalie Duchesnay, Valérie Duchesnay. Donc c'est du Chesnay, ça Alors, c'est attends, sûr. Oui, c'est du Chesnay. Attends, Paul et Hélène. Et c'est également Paul, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Non, c'est pas Hélène. Nathalie. Non, c'est pas Nathalie. Isabelle. Ben, C'est Isabelle. c'est un C'est pas palier. Valérie, non, c'est Isabelle. C'est un palier. Moi, je serais presque partant d'utiliser. Non, non, c'est Isabelle. Attends. Hélène Duchesnay, Non, c'est Isabelle. Valérie Duchesnay, Valérie Duchesnay. C'est Isabelle. Je n'en suis pas sûr, moi. Vous avez des jokers, donc Bah, oui. libre à vous de les utiliser ou pas. Hein. Paul et Virginie, non, ça va pas. Ça, ce n'est pas la même chose. Moi, je serais tenté d'utiliser un joker. Non? Tu es sûr? Oui. C'est vrai que Paul et Valérie Duchesnay, ça me dit rien. Hélène Duchesnay, Nathalie Duchesnay, Isabelle Duchesnay. Oui, oui, non, Isabelle. On tente? Tu m'en veux pas si on se plante? C'est 300 ou 10 000. Oh mon Dieu, quelle horreur. Allez, Isabelle, je te fais confiance. Oui, non, Isabelle. L'intuition. Alors, Réponse B, Isabelle. c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est notre dernier mot. Mais vous dites de 150 000 à 10 000, c'est un peu... On a vécu ça il y a quelques minutes, là. Eh oui. Arrête. Mais non, mais c'est Déjà ça. que vous avez dit quelle horreur en me regardant. Je sais pas comment je dois le prendre. Alors, ce sont deux patineurs extrêmement brillants, Oui. très célèbres, et ils s'appellent Paul et Isabelle Duchesnay. Ah, intuition. Frères et sœurs, Ouais. 300 000. Les Seychelles, c'est Ah, bon. puis c'est hein. un piano. ça. C'est quoi, pardon? Un piano. Non, je je- sais pas. Pourquoi vous dites piano? Je sais pas. Très bien. Veuillez, mesdames, messieurs, excuser cette C'est un interruption palier. momentanée de Véronique. C'est un piano. Un palier. Un palier. Un palier. Oui. Mais si vous préférez que ce soit un piano. Donc on vient d'atteindre le deuxième piano. Voici la question qui vaut 500 000 francs. Basse-Terre, Grande-Terre sont Guadeloupe. les îles principales de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Dominique. La Réunion, on Guadeloupe. La connaît. Réunion, j'y C'est suis pas allée, là. c'est pas Dominique, ça. non. Martinique, c'est pas ça. Martinique, Dominique, non, c'est la Guadeloupe. Guadeloupe. Sans problème. Sans problème. Réponse C, c'est notre dernier mot, la Guadeloupe. Vous avez l'air tellement sûr de vous que ça Ah me oui, ferait de la bah oui, peine là, de vous pour dire le l'instant. contraire. Bonne réponse. C'est bien. Marie-Galante, les Saintes, Saint-Barth et puis Oui. les deux qui vous permettent d'avoir un demi-million de francs. Vous savez qu'il nous reste 4 questions Oui. et 3 jokers. Voici la question qui vaut 700 000 francs. L'écrivain et philosophe Montesquieu a écrit les lettres catalane, romane, afghane, persane. Tout à fait. Hein, c'est personne. Sans problème. Réponse D, les lettres persanes. C'est notre dernier mot. Je devrais supprimer les questions, je vous donne directement les... Oh, si Oui, vous si voulez, vous voulez. Jean-Pierre. Moi, je suis d'accord. Hein. Montesquieu. Catalane, vous avez dit non. Romane, vous avez dit non. Afghane, non. Afghane, vous avez dit non. Et vous avez validé persane. Ouais. Là, doucement, Marie. C'est formidable. Roman épistolaire de Montesquieu paru en 1721. Et puis c'est des souvenirs. Il vous reste, c'est assez rare, hein, ça s'est produit 1 ou 2 fois, me semble-t-il, 3 questions et 3 jokers. Voici la question qui vaut 1 million de francs. En 1871, laquelle de ces femmes participa à la Commune? Rosa Luxembourg, Louise Michel, Mata Hari
Georges Sand. Attends, Matahari, non, c'était l'espionne. Bah, la commune, Enfin, oui. Non, ça c'est pour toi, moi je ne sais rien. Ah, c'est gentil. Ben, on prend un joker. Rosa Luxembourg, oui. Enfin, réfléchis si tu le sais. Matahari, Georges Sand. Moi je me sens pas assez sûre là. Non, je me sens pas assez sûr, Jean-Pierre. On va prendre un joker. T'hésites entre quoi et quoi? Pour l'instant, j'hésite, oui. Le Ça, A, la c'est B, la difficile C, de la faire D. parler un commandant de police. Hein. Oui. Ah, mais j'ai des armes. J'ai envie d'essayer l'avis du public. L'avis du public, bon ben. Alors, public, je pense que vous mesurez l'importance de votre rôle, puisque c'est la question à 1 million de francs. Donc, de grâce, vous ne votez que si vous êtes presque sûr de votre réponse, ou sûr de votre réponse. Voici la question. En 1871, laquelle de ces femmes participa à la Commune? A. Rosa Luxembourg, B. Louise Michel, C. Matahari, D. Georges Sand. Vous votez maintenant. Bien. Le public nous répond Louise Michel à 76%. Que dites-vous, pardon, Véronique? C'est ce que j'avais dit. 76%, c'est un beau Oh, score. ça fait pas mal quand même. Très beau score. Surtout que c'était mon idée quand même. Eh ben écoute... Et si on se plante, on a. Non, si on se trompe. Si on. Excusez-moi. Vous Si on redescendez se au trompe. piano à 300 000. Au piano. Oh. Non, vous retombez à 300 000 francs. Ah. Hein. Mais, si vous répondez bien, vous grimpez à 1 million à 2 questions des 4 millions, Avec 2 jokers. avec 2 jokers. Qu'est-ce qui vous reste comme possibilité? Ah oui, là on joue pour 1 million, on joue Tout pas pour 700 000. Vous avez 700 000 francs. Ah oui. Vous pouvez me dire maintenant, Véronique, allez, je pars ou nous partons avec 700 000 francs. Bon, on fait Louise Michel. 79%, c'est ça? Ouais. 60. 76. 76. C'est quand même important comme... Oui, c'est pas mal. Moi, je serais d'accord Bah, pour surtout que l'avis moi du je public. pensais que c'était ça. Bah alors, vas-y. Bon, bah, Vous réponse pouvez- B. Pardonnez-moi, Oui. je rappelle la règle du jeu. Hein, parce qu'à ce niveau-là, parfois, on est un peu... Vous pouvez enchaîner les jokers sur une même question. Hein. Vous n'êtes Oui. pas tenu, n'est-ce pas, de On pourrait répondre assurer. et prendre votre On décision assure, après. Maintenant, 50-50. bon, On va assurer. De toute façon, c'est pas Georges Sand. Georges Sand, elle Mais- écrit. Bah, ça veut rien dire. Mais non, mais si jamais il nous laisse les deux là. C'est pas ces Ah oui. deux-là. Moi, j'assurerai. Bon, bah 1 million, ça vaut le 50-50. coup, ouais. Bon, le 50-50, alors on prend notre deuxième joker. vous préférez. Hein. Oui, Oui. on va assurer. Bien, ordinateur, vous retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah bah oui. Bon, bah écoute, Bon, on bah va- oui. Qui c'était Rosa Luxembourg? ça, c'est- Bah, on va essayer Louise Michel avec 76% avis du public et 50-50. Bon, bah allez, On réponse tente. B, Louise Michel. C'est notre dernier mot. Allez hop. Ou 1 million ou 300 000 francs. C'est autre chose. La question était la suivante. En 1871, laquelle de ces femmes participa à la Commune? 3% du public interrogé dit Rosa Luxembourg. 76% de ce même public nous dit Louise Michel. Alain et Véronique, la réponse était... Louise Michel! Institutrice, membre de l'international qui fut déportée en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai. C'est vrai, c'est dommage d'assurer la réponse du public. On Attendez. remercie, mais bon, c'est un palier important quand même. Non, mais C'est un piano important. là, C'est- oui. Non, mais c'est vrai que bon, le public paraissait sûr, 76 c'était énorme, C'est mais vrai. à ce niveau-là, il vous reste maintenant 2 questions. Une question à 2 millions, une question à 4 millions. Il vous reste un joker. Vous savez que vos amis sont là pour vous aider, vous éclairer, vous guider dans le choix d'une réponse. Oui. Et vous avez à tout moment la possibilité de me dire nous partons. Oui, Jean-Pierre. Nous partons. Non, non, on Pas part pas. encore. J'ai bien compris. Je peux boire. Nous marquons, ça tombe bien, pendant que vous buvez, une courte pause. Vous restez avec nous. La question à 2 millions dans un instant sur TF1. A tout de suite.
Véronique et Alain sont sur ce plateau. Vous venez de Dijon, des environs de Dijon. Vous avez parfaitement répondu aux 13 premières questions en utilisant 2 jokers sur 3. C'est-à-dire que nous vivons à un moment qu'on a peu vécu, donc il veut gagner des millions. C'est-à-dire il reste que 2 questions. La question à 2 millions de francs, la question à 4 millions de francs et un coup de fil que vous pouvez passer pour l'une ou l'autre de ces questions pour vous aider à répondre. Alors, sachez que vous pouvez, quand vous le souhaitez, me dire « nous partons avec le million qui est le nôtre » ou tenter une réponse avec le risque de retomber à 300 000 ou, au contraire, de grimper tout là-haut des 4 millions de francs. La question vaut 2 millions, la voici. Dans la mythologie grecque, quelle créature garde la merveilleuse toison d'or? Un centaure, un cyclope, une gorgone, un dragon. C'est la gorgone. Dragon, je pense pas. Non, Le cyclope, c'est Ulysse. Mais il gardait rien du tout. Un centaure, je ne pense pas. Je pense C'est à la gorgone. Oui, c'est la gorgone. Mais c'est une question à 2 millions de francs. Moi, je serais tenté quand même d'utiliser le coup de fil à un ami. Mais non, je suis sûre que c'est la gorgone. Tu es sûr, mais bon... c'est quand même un palier important. Je suis sûre que c'est la gorgone. Tu es Quand sûr, j'ai lu la mais- question, vous avez dit c'est facile. Je vous ai entendu dire ça. Non, mais on pensait toison peut-être. Non, non. Jason et la toison d'or. Bah oui, bah c'est ça, hein. Oui, non, mais bon. Mais c'est pas Jason. Jason, lui, Non. il devait aller. C'est la gorgone. Oui, Le peut-être. monstre, là. Je serais quand même tenté. Bah si tu veux, oui. Mais Oui. comme tu veux. Bon, bah coup de fil à un ami, d'accord. Maintenant, le tout est de savoir quelle est la personne que vous allez interroger. Albert. Albert. Qui est-il, pardonnez-moi? Un ami. Un ami. Oui, mais pourquoi lui plus qu'un autre? Il est Oh, très parce qu'il a cultivé. une culture générale assez Importante, et puis- Il est à Dijon, non, c'est ça? Non, Non, il est dans le Côte-sur-Loire. Cher. Dans le Cher. Dans la Côte-sur-Loire. Allô? Albert, Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil. bonsoir. Alors sachez que c'est pour l'émission qui veut gagner des millions, vous en Oui, doutez. oui. Je suis avec Véronique et Alain, qui ont besoin de vous pour une question qui vaut 2 millions de francs. 2 millions. Oui. Bien. C'est dire que Oui. les 30 secondes vont être intenses de votre côté, et c'est dire que Alain et Véronique comptent énormément sur vous. Eh bien, écoutez, on va tâcher. Je vous le souhaite. Voici la question. Allô? Oui. Oui, bonjour, alors on rigole pas, hein. Non, non. Dans la mythologie grecque, quelle créature garde la merveilleuse toison d'or? Le centaure, la gorgone, le cyclope ou le dragon? Ah, c'est la gorgone. Sûr, hein? Sûr? La toison d'or, le cyclope. Avec Jason. Non, Jason, non, c'est celui qui cherche la toison d'or. Jason. Oui, mais c'est l'histoire avec Jason. Voilà. Et c'est la gorgone. Je pense que c'est la gorgone. Merci. Bon, réponse c'est la gorgone. On dit. Non, tu veux t'en aller? Non, allez. Je te fais confiance. Oh oui, non, Et mais... à votre avis aussi. Quelle Non, responsabilité? mais c'est vrai que bon, le centaure, ça me dit rien. Cyclope non plus. Bon, c'est plutôt Ulysse. Le dragon, ça me dit Partez avec rien. La gorgone, par Partez avec élimination. 1 million sinon. Non, bon, on partirait avec 2. Oui, mais avec 300 000. Non, non, c'est la Attention. gorgone. Réponse c'est la gorgone. Réfléchis. La gorgone. Ah, attends. Il n'y a pas une histoire aussi comme la peau qui est mise sur je ne sais plus qui pour sortir de la caverne. Non, ça c'est... Ah, écoute, je Quand il se met sous les moutons. Bah, c'est Ulysse. Oui, mais Il se met prenez- sous les Prenez- moutons. vous avez raison. Avec Prenez le votre cyclope. temps et réfléchissez. Ça, c'est Bon, le Ulysse dragon quand de il se centaure, met non. sous les moutons. Avec le cyclope pour échapper au Écoute, cyclope. t'as l'air bien sûr, mais Quel moi... est ton nom, nom et personne En es-tu vraiment sûr? Oui. Certain. Eh ben alors, je te fais confiance. Voilà, Gorgone, c'est pas ça pour moi. Ah, c'est pas ça, c'est quoi? Non, moi je sais pas. J'ai un doute. Je sais plus. Moi, je trouve qu'un million, c'est très bien. Tant pis. Moi, j'en suis pas sûr. Quelles sont les possibilités? La première, me dire je pars. Oui. Nous partons avec 1 million. C'est très bien. La seconde, c'est de gagner 2 millions. Oui. La troisième, c'est de retomber à 300 000. Dans la mythologie grecque, quelle Alors, créature tu prends garde le la risque. toison d'or? Voilà.
Centaure, Cyclope, Gorgone, Dragon. De toute façon, c'est pas le dragon, c'est sûr. Le cyclope, c'est pas dans la toison Bah, d'or. Non, non, la cyclope, c'est pas dans la toison d'or. C'est dans Ulysse. Moi, je prendrais pas le risque. C'est la gorgone, je suis sûr. C'est un risque important. Je suis sûr. Attends, Il faut qu'on soit d'accord quand même. la toison d'or. Mais moi, je comprends vos hésitations. Hein. Attendez, vous vous rendez compte l'enjeu? Moi, je joue pas. Je suis moins joueur. Je trouve qu'un million, c'est très raisonnable. Alors, tu tentes la gorgone. Attention. Je mets la pression un Elle me peu. redescend à 300 000. Eh oui. Alors? Non, je suis pas sûr de la gorgone. Mais bon. Ah ben, ne me regardez pas, moi je dirais, Moi, je prends pas de ne risque. comptez pas sur moi. Non. Puis Albert a dit la gorgone aussi. Oui, il a dit la gorgone, oui. Bon. Alors, tu prends le risque? On prend le risque? Bah, Allez. faut que tu sois d'accord quand même. Allez, on prend un risque. Ça fait mal au cœur, hein? Non. Oh, c'est terrible. Allez, on prend le risque. Oh, Non. c'est l'horreur. Oui, C'est non. terrible. Ah, c'est Non, je difficile. prends pas. C'est difficile, c'est difficile. Tant pis. Ben, il y a en jeu quand même 2 millions de francs. Hein. C'est Donc, vrai. C'est normal que ce soit pas simple. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. Alors, toi, c'est la gorgone. Ah, je suis sûr que c'est la gorgone. Albert vote. Il y a Enfin, Albert 1 a million dit de la francs gorgone. qui sont à vous. Il y a, de façon hypothétique, le double C'est ou un gros risque. moins 700 000. C'est un gros risque. Tu vois la gorgone, toi? Ah ben oui, moi je vois la gorgone sans... Tu sais, elle est dans la grotte là. C'est pas un dragon? Ah non, non, sûr, c'est pas un dragon. C'est une femme. Bon. Eh ben, c'est parti pour la gorgone. Allez. C'est madame alors, qui doit répondre. Pardon. Oui. Alors on y va, non? Allez. Mon réponse C, c'est notre dernier mot, la gorgone. Attends, ça va pas. Tiens, merde. Dans la mythologie grecque, quelle créature garde la merveilleuse toison d'or? Vous aviez le choix entre le centaure, le cyclope, la gorgone et le dragon. Et Et la réponse était... eh oui. Non. Eh oui. Ah, chut. Oh zut, si elle diantre. Zut, oui, Quel c'est désagrément. dommage. Alors, c'était la réponse, oui. C'était Ouais. le dragon. Ouais. C'était Et le si. dragon. Bah si. Mais si, mais c'était, si. mais si, C'est pour ça c'était que le je pensais dragon. à un dragon à Vous la étiez fin. sûr, votre ami était sûr. Ouais. Alors vous, monsieur, essayez de... Ouais. Vous savez, vous gagnez de quoi aller aux Seychelles. Hein. Vous gagnez Tout à fait. 300 000 francs, même si vous êtes un peu chagrin. Allez, nous vous applaudissons. Venez. Merci beaucoup. Ne regardez pas comme un million de dragons. Ah oui. Et Jason qui organise l'expédition des Argonautes pour la conquérir. Quant à la Gorgone, elles étaient 3 sœurs. Ah oui. La plus célèbre, c'était une méduse qui vous transformait en pierre lorsqu'elle vous regardait. Très désagréable, très désagréable. La preuve, hein, elle vient encore de nous faire tomber de 1 million à 300 000 francs. Voici, pour vous qui êtes encore là, une question de rapidité. Très très difficile, vous allez voir. Classez ces étapes d'un voyage en avion de la première à la dernière étape. A, le vol. B, l'atterrissage. C, le décollage. D, l'embarquement. Là, c'est vraiment une question de rapidité. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On commence par embarquer, c'est le D. Ensuite, on décolle, C. Ensuite, on vole, le A. Et puis, on arrive, B, c'est l'atterrissage. Alors, qui a mis la bonne...
presque tout. Ah, il y a quand même des perdants, mais le gagnant, c'est Karine et Bruno. Bravo! Karine, où est-il Bruno? Allez, venez nous rejoindre, allons-y. Bonsoir Karine. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Bruno. Bonsoir Je Jean-Pierre. pense que vous êtes content d'être là face à moi. Absolument. Tant mieux. Vous êtes venez de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. C'est ça. Bruno, vous êtes gendarme. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure c'était un commandant de police, maintenant c'est un gendarme. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Ça a été déjà montré. Ça a déjà été demandé. Bon. Alors, votre passion à tous les deux, c'est la famille, hein, puisque vous avez respectivement 8 et 6 frères et sœurs. C'est ça, oui. Quelle belle famille, Oui, dites-moi. absolument. Faites un gros bisou aux filles, peut-être, d'autant que ce sont elles qui vous ont inscrit. Absolument. Notre fille aînée, oui. Alors, Elisa et Charlotte, bravo les filles, vous avez bien fait, les parents sont là, ils se sont bien débrouillés. Alors, qu'est-ce qu'on fait si vous gagnez beaucoup d'argent? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez tout compris en disant la famille. On essaiera de faire plaisir à la famille. Et comme on a un beau-frère, donc le frère de mon mari qui est aux États-Unis, on aimerait faire le voyage pour aller jusque chez eux. Très bien. Et vous avez des sœurs à votre maman en Angleterre et Switch qui nous regardent En ce moment. ce soir. Les salue. Parce qu'on nous regarde à travers le monde. Oui, Hein. oui. Alors attention, c'est une émission internationale. Voici donc The Pyramid of the Gain qui commence avec la première question à 1000 francs. D'accord. 10 000, 300 000 les deux paliers, 4 millions de francs. C'est confetti qu'on attend depuis des semaines et des semaines. Ils ont failli tomber là tout à l'heure, cette gorgone alors. C'est vrai. Je lui garde un chien de ma chienne, tiens. Ça, c'est vrai. 50-50, appel à un ami et le public qui est là pour vous aider. 3615 TF1, vos filles connaissent bien, ou 08 97 66 50 50. Karine et Bruno sont là pour jouer avec vous à Qui veut gagner des millions. 1000 francs avec un plateau de jeu, un dé et des pions. On peut jouer aux petits zèbres, petites oies, petits corbeaux, petits chevaux. Vas-y. J'y ai joué quand même assez souvent avec mes filles. Donc, on va dire les petits chevaux, réponse D. Les petits chevaux, voici 1000 francs déjà pour vous. Deuxième question, 2000 francs. Quand on se rabiboche, on se réconcilie, on se goinfre, on se fâche, on se désaltère. C'est la réponse A. On se réconcilie. On se réconcilie, réponse A. On se réconcilie, réponse A. Bonne réponse. Troisième question. La crème caramélisée à base d'œufs, de sucre, de lait et cuite au four est une crème râtée, une crème brûlée, une crème cramée, une crème carbonisée. Réponse B. Réponse B. Réponse B, crème brûlée. D'autant que, oui, il peut y avoir des crèmes brûlées, ratées, cramées et carbonisées. Je dirais que c'est même une spécialité catalane. Ah, la crème, voilà, La crème excellente. qui est excellente, tout à fait. 5000 francs question. Selon l'expression prendre quelqu'un sur le fait, monsieur gendarme, c'est de prendre la main dans la main, au feu, au panier, bon, dans le sac. Réponse D. D. Réponse D, dans le sac. Réponse D, dans le sac, 5000. Question à 10 000 francs maintenant. En 1998, Antonio Banderas est le héros du film intitulé Le Masque de Goldorak, de Casimir, de Zorro, de Obi-Wan Kenobi, mon ami. Réponse C. Réponse C, le masque de Zorro, je pense. Réponse C, le masque de Zorro. Eh bien pour vous, 10 000 francs. Alors, on attaque la deuxième partie de la pyramide, elle est importante. Voici la question à 20 000 francs. D'après le célèbre refrain, un plaisir d'amour ne dure jamais longtemps, qu'un moment, qu'un an, qu'une mi-temps. Réponse B. Qu'un moment, réponse B. Oui. Réponse B, ne dure qu'un moment. Qu'un moment. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Vous pourrez me le fredonner, non, éventuellement, non? Chagrin d'amour ne dure qu'un moment. C'est la même, non? Parce que... Je crois que c'est ça. Bien sûr, c'est la bonne réponse.
Plaisir d'amour, non? Plaisir Et d'amour. chagrin qui Non, dure toute une qui vie. dure toute une vie, tout à fait, j'ai inversé. 40 000 francs. En botanique, la jonquille est une variété de narcisse, de pensée, d'orchidée, de marguerite. J'aime beaucoup les fleurs. Mon mari aussi, on aime le jardin. Et il me semble bien que la jonquille, c'est les narcisses. Donc réponse A, de narcisse. Qu'est-ce que vous avez dit, pardon? Oui, non, mon mari me dit tu en es sûr, alors... Oui? Oui. Tu as un doute? Non. Non. Et entre nous, Bruno, à la maison, c'est elle qui commande? Non. Oh bon? Non. Ah, mais vous cachez bien votre jeu, alors, dites-moi. Bon, alors, en botanique, la jonquille est une variété, vous me dites donc de... De narcisse, réponse c'est A. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, oui, Jean-Pierre. Aucune raison de s'inquiéter. C'est quoi? Tous nos couples s'aiment et s'embrassent, vous l'avez remarqué. Narcisse à fleurs jaunes, ça c'est une belle fleur. Oui. 80 000 francs avec cette question. Dans la série MASH, l'infirmière en chef, Margaret est surnommée pied plat, lèvres en feu, cœur d'artichaut, nerf d'acier. Ses lèvres en feu. Il me semble. Non, là non. Cœur d'artichaut non plus. Je crois pas. Nerf d'acier, ça m'étonnerait. C'était la grande qui avait... Oui, c'était lèvres en feu. Oui. Lèvres en feu. Qu'est-ce qu'elle avait, la grande, pardon? Dans le film, il me semblait qu'elle était de grande taille, je sais pas. Dans le feuilleton, oui, la série. J'avoue ne pas l'avoir beaucoup regardé. C'est lèvres en feu, oui. Alors, que dites-vous? Lèvres en feu, réponse B. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Dans la série ou le film MASH, l'infirmière en chef, Margaret, est surnommée par les militaires qui l'entourent lèvres en feu. Bonne réponse. Karine et Bruno, pour l'instant, vous n'avez pas utilisé de joker, donc vous jouez parfaitement bien. Vous maîtrisez la situation. Voici maintenant la 9e question, elle vaut 150 000 francs. Sitting Bull était un célèbre chef Cheyenne, Comanche, Apache, Sioux. Alors là... Moi, je n'ai aucune idée. Moi, je dirais Sitting Sioux. Bull. Je pense à Sioux. Tu penses à Sioux? Oui. Alors là, c'est... Non, c'est vraiment... C'est délicat, là. Sitting Bull. Là, aucune idée. Cheyenne, comment je pas Sioux. Oui, je sais que c'est un Indien, mais à part ça... Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, oui. Un joker, peut-être, non? On va essayer l'avis du public, peut-être. Tu Ou veux le l'avis? 50-50. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. À mon avis, il faut faire un coup de sécurité. Ah, il faut un joker, oui. On va essayer le public. Hein. Le public? Ou le 50. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai aucune idée. Alors même s'il m'en reste que 2, je ne saurais pas. C'est sûr que si vous n'avez aucune idée sur les Moi, 4, non. vous n'aurez aucune idée sur les 2. Toi, est-ce que tu as une préférence pour le Sioux? Moi, oui. On peut faire le 50-50 et demander le public peut-être Ouais, après. on va faire le 50-50 Non. d'abord, je Mais pense. je sais pas. Ça pourrait se faire. Enfin, Ah, vous faites ce Oui. que vous voulez, vous pouvez tout faire. Éventuellement, on peut demander le 50-50. Il faudrait quand même à 90. Mais consommez pas un joker inutilement. Oui, oui, tout à fait. Oui. Allez, 50-50. D'accord. Hein? Qu'est-ce On que t'en demande le penses? 50-50. oui. Ok. Le 50-50. Ordinateur, retirez de mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, il y a votre Sioux, là. Il est là encore. Est-ce que vous allez suivre votre intuition, Bruno? Vous seul pouvez nous dire si généralement vos intuitions sont les bonnes. Je ne sais pas. J'avoue que là, sur cette question-là, je pense à Sioux. Oui.
Toi aussi? Oui, parce qu'il me semble que ça a été un des derniers grands chefs indiens qui a résisté. C'est la tribu des Sioux qui ont été les derniers, me semble-t-il, à résister. J'y vais? Sans regret? Bon, mais réponse D, les Sioux. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est bon. Soit Cheyenne, soit Sioux. Je vais vous faire patienter quelques petites minutes. Quelques courts instants. Le temps pour moi de vous rappeler que pour jouer avec nous, dès la semaine prochaine, vous faites le 3615 TF1 ou le 08 97 66 50 50. Bruno, Karine, un Sioux ou un Cheyenne dans un instant pour la suite de Qui veut gagner des millions. Merci. Qui veut gagner des millions avec Karine et Bruno qui nous viennent des environs de Perpignan. Bruno, vous êtes gendarme, vous êtes femme au foyer, oui. C'est ça. Vous étiez fixé un objectif à 10 000 francs, donc là il est atteint. Absolument. On est bien d'accord. Quoi qu'il arrive, vous partirez heureux. Oui. La question était la suivante. Sitting Bull était un célèbre chef Cheyenne ou Sioux. Vous avez utilisé votre 50-50. Dès le départ, Bruno, vous pensiez à Sioux sans en être sûr. Étant donné qu'il est resté après au 50-50, vous avez tous les deux validé cette réponse. C'est une réponse qui vaut soit 150 000 francs, soit 10 000 francs. Nous sommes d'accord? Oui. Alors, Sitting Bull était un célèbre chef Sioux. Vainqueur de l'armée du général Custer lors de la bataille de Little Big Horn en 1876. C'était un Sioux. Mais c'est pas facile, hein, parce qu'on confond toujours. Non, c'était pas évident. Enfin, pour moi, c'était pas évident sur cette. Ici, ça l'est beaucoup moins évident. Eh oui, c'est vrai. Mais la prochaine fois, j'irai jouer dans votre salon, si vous voulez. Sans problème, vous serez bienvenu. 150 000 francs. Voici 300 000 maintenant avec cette question. Qui fut le premier président des États-Unis? Alors, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington, Theodore Roosevelt. Alors prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Oui. C'est pas mieux que les Indiens. C'est pas mieux que les Indiens. C'est pas mieux que les Indiens, non. C'est le même secteur. Oui. Oui, c'est ça. Moi, je pense à Thomas Jefferson. Non? Ah, tu penses peut-être bien. Hein. Moi, je te dirais que... Moi, ce serait George Washington. Enfin... Non, Theodore Roosevelt, non. Non. Ah, quoi que... non, je pensais à Franklin Roosevelt. Non, mais Theodore Roosevelt. Vous avez deux jokers. Hein. Oui, il nous en reste deux. Ouais. Alors, donc, attention. Ah, vous savez que c'est le deux jokers. Attendez, c'est le palier à 300 000. Hein. Oui. Donc, mettez toutes les armes de votre côté pour atteindre ce palier. Ensuite, je pense que vous avez raison. Hein, qu'est-ce que tu penses? Hein? Oui, on va prendre un joker sans problème. On va prendre le public d'abord. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être le public en premier. Hein? Oui, peut-être le public. Alors, si vous savez, c'est le moment ou jamais de vous saisir de votre télécommande et de tenter de répondre à cette question. Qui fut le premier président des États-Unis? Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington, Theodore Roosevelt. Vous votez maintenant. Merci. Oh, que c'est joli. Oui. C'est Abraham Lincoln. Très bien fait. Un bel escalier. Lincoln, 38%. Jefferson, 31%. George Washington, 21% et 10%. Vous pouvez enchaîner sur un coup de fil. Oui, hein. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Là, je crois qu'il vaut mieux assurer. Oui, on va assurer. Absolument, parce que le public n'est pas suffisamment pour un en particulier. Il n'y a pas un décalage présidents il me semble, oui. qui se détache vraiment. Tout à fait. Qui appelle-t-on? Après toi. Pas tout, tu crois, en histoire? Oui, parce que vous avez dit en histoire, c'est de l'histoire. On appelle.
beaucoup. Oui, parce que Patrick, non, Patou on appelle. Patou. Qui est-il Patou? Vous pensez qu'il est... Il a une culture générale assez importante, il aime l'histoire. Il est à Perpignan, dans le coin? Non, en Charente. En Charente. On va appeler Patou en Charente. C'est Patrick son nom, je suppose. Oui, c'est ça, oui. Oui, allô? Patou, c'est JP à l'appareil. Oui, salut Jean-Pierre. Bonjour Patou. Bonjour Patrick. Nous sommes avec Karine et Bruno pour une question à 300 000 francs. Alors là, je veux autant vous dire que tout dépend de vous, Patou. Il paraît que vous êtes le spécialiste en histoire de l'équipe. Ah bon. Alors attention, écoutez attentivement. Voici la question. Qui fut le premier président des États-Unis? Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson ou Theodore Roosevelt? Le premier président des États-Unis, Lincoln, Washington, Jefferson ou Roosevelt? 15 secondes. Non, 10 secondes. Une petite idée, quelque chose? Non, je ne veux pas vous influencer. Non, je ne sais pas. Non, mais ça fait rien, dit quelque chose. Bon, il nous a rien dit. Je confirme qu'il vous a rien dit. Non, hein, vous non plus, vous n'avez rien entendu. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Soit on revient au vote du public qui nous dit à 38% Lincoln, 31% Jefferson, 21% Washington, 10% Roosevelt. Soit vous me dites, écoutez, 150 000 francs, c'est 15 fois plus que ce qu'on espérait. Absolument. C'est certain même, c'est 15 fois plus. On s'arrête? Tu as raison. Hein? Oui, bien sûr. On va s'arrêter là et comme ça peut-être qu'un candidat pourra jouer après nous. Ah, ça c'est très généreux de votre part. Oui, absolument. C'est très généreux de votre part. Ça va dépendre du temps que nous ne maîtrisons pas, je ne le connais pas. Exactement. Quelle est votre décision? Nous nous arrêtons là, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Vous gagnez 150 000 francs. 150 000 francs. Et alors, le public nous disait Lincoln, hein, on va donc voir un petit peu. Jefferson. Et la réponse était George Washington. C'est ce que tu Oh là là, oh là là. Bon, pensais. écoutez, on a bien fait. Et puis, malgré votre générosité, c'est la fin de l'émission. Je demande au public de vous applaudir. Venez avec moi. Bravo, restez avec moi. Merci à toutes et à tous de nous être fidèles. Rendez-vous samedi 19h et 20h50. Dans un instant, l'affaire Coluche avec Carl Zéro. Excellente fin de soirée sur TF1. Merci.